boxe, rien n'est plus redoutable qu'une femme puissante de ses poings. Un seul coup et le corps s'éteint. Voici les knockouts les plus effrayants des femmes dans la boxe. En mai 2004, Ann Wolfe est montée sur le ring en tant que parfaite inconnue face à l'imposante championne invaincue, Vonda Ward. Wolfe, plus petite et basse, était déjà vue comme perdante avant la cloche. Mais rien de tout cela n'a compté. À peine une minute après le début du combat, Ward a avancé et est allé droit sur une bombe parfaitement synchronisée. Un coup droit puissant de Wolfe. Un seul coup a figé Ward sur place, la faisant tomber en arrière de façon effrayante. Tout s'est terminé avec un seul coup de poing. Ce knockout n'a pas seulement offert à Ann Wolfe 2 titres mondiaux, il est aussi devenu la référence absolue de la puissance dans la boxe féminine. Jusqu'à aujourd'hui, les fans l'appellent le coup le plus dévastateur jamais porté par une femme. En juillet 2020, la star montante Zenesa Estrada est montée sur le ring face à Miranda Atkins, une remplaçante de 42 ans. La suite fut d'une pure brutalité. La cloche a sonné, Estrada a foncé comme l'éclair et avant qu'Atkins ne lève sa garde, tout était déjà terminé. Une rafale de coups, la mise au tapis en 7 secondes. C'était le knockout le plus rapide de l'histoire de la boxe féminine. Un record qui a choqué les fans du monde entier. Beaucoup l'ont qualifié de combat inégal, mais personne n'a pu nier la vitesse et la précision terrifiante de la fin. En novembre 2021, Alicia Baumgartner a affronté la championne invaincue Terry Harper en tant que challenger. On prévoyait un combat serré, mais Alicia pensait autrement. Dès le premier round, elle a contrôlé le rythme, plaçant des directs du droit précis qui ont maintenu Harper déséquilibrée. Et au 4e round, le coup parfait est arrivé. Un direct du droit si net, si précis, qu'il a laissé Harper debout, complètement immobile. Pendant quelques secondes glaçantes, Harper était resté debout, figé, avant que l'arbitre n'intervienne. En novembre 2022, l'Argentine Nazarena Romero est revenue après 2 ans d'absence pour défendre son titre, fait de Latvia dans la catégorie Supercoq contre Paulina Ibarra. Beaucoup pensaient qu'elle arriverait rouillée, mais ce qu'elle a apporté, c'est le chaos pur. Quand la cloche a sonné, elle a avancé avec détermination et en 10 secondes, tout était fini. Un seul crochet du droit a traversé la garde d'Ibarra et l'a envoyé directement au sol. L'arbitre n'a même pas commencé le compte. Un seul coup, 10 secondes, destruction totale. En avril 2022, Savannah Marshall, championne du monde World Boxing Organization, a affronté l'ex-championne Femke Hermans. Tous anticipaient une guerre technique, mais elle n'a duré que moins de 3 rounds. Marshall l'a observé, évaluant la distance, attendant l'erreur. Larissa was telling us at the weigh. You know, you now go Anna with the left hand low, she's got to watch out. Again switches herself. Et juste avant la cloche, elle a lancé un crochet du gauche court et dévastateur qui a explosé sur le menton de Hermans. Lost their balance a bit. La championne a perdu connaissance avant de toucher le sol. Le knockout si net et précis a d'abord figé le public avant qu'il ne crie.
En août 2014, Amanda Serrano, l'une des cogneuses les plus redoutées de la boxe, est montée de catégorie pour défier la championne argentine Maria Maderna. Le public local s'attendait à une défense facile, mais ce qu'il a vu, c'était une leçon de destruction. Dès le premier round, Serrano l'a acculée avec calme, réduisant l'espace sur le ring et l'épuisant coup après coup. Au cinquième round, chaque impact résonnait dans le stade. Et puis la fin est arrivée. Un crochet du gauche brutal au sixième round qui a plié la championne sur elle-même. Non. Bon. Non. Elle n'a même pas pensé à se relever. Serrano a gagné une autre ceinture et une autre âme. Mais tous les knockouts ne viennent pas de l'expérience. Certains viennent de la faim et de la jeunesse explosive. En octobre 2021, lors de son deuxième combat professionnel, la Britannique Sandy Ryan a déjà montré un instinct de vétérane. Face à Alexandra Vujovic, elle a contrôlé le rythme dès la première seconde, préparant le coup qui allait tout changer. Une combinaison brutale au corps. Au quatrième round, Ryan s'est avancé et a lancé un crochet gauche aux côtes qui a fait tomber son adversaire. S'est relevé, puis est retombé sous le même coup quelques secondes plus tard. C'était de la précision, du sang-froid, de l'exécution. Et dans la boxe féminine, rares sont les fins plus cruelles qu'un knockout au corps parfaitement synchronisé. En mars 1998, l'invaincue néerlandaise Lucia Rijker, championne du monde de kickboxing devenue boxeuse, a affronté l'ancienne championne Marianne Almaguer. Almaguer était dure, expérimentée et sûre d'elle. Mais la dureté ne sert à rien quand on a en face de soi la femme la plus dangereuse du monde. Rijker est sortie en lançant des coups avec une intention meurtrière. À mi-premier round, un crochet gauche a frappé la mâchoire d'Almaguer. La vétérane est tombée, l'arbitre a aussitôt stoppé le combat. Bien que déjà légendaire, Lucia a prouvé cette nuit-là que sa puissance inspirait la crainte. En janvier 2024, la légende des arts martiaux mixtes, Cris Cyborg, est revenu sur le ring de boxe pour son deuxième combat professionnel. Et il ne lui a pas fallu une minute pour rappeler au monde pourquoi elle est crainte dans tous les sports de combat. Son adversaire a essayé de garder ses distances en cherchant de l'espace. Mais Cyborg a avancé lentement. Avec ce calme terrifiant d'une prédatrice qui sait déjà comment finir le combat. Wickstrom has to. Et alors, sans prévenir, elle a lancé un direct du droit qui a frappé directement la tête. Movement from Kelsey. Wickstrom est tombé face contre terre, sans vie dans les jambes, immobile, avant même que l'arbitre ne puisse l'atteindre. Rapide, violente, finale. Un knockout qui a effacé la frontière entre la boxe et la boucherie. En février 2009, la sud-coréenne Ji Yong Kim défendait son titre Super Mouche de l'Association internationale de boxe face à la thaïlandaise Nucharin Yuango. Nul n'imaginait que ce combat deviendrait une guerre totale. Dès le premier coup de cloche, les deux boxeuses échangeaient des coups puissants au centre du ring. Aucune ne reculait,
Chaque coup résonnait dans toute l'arène. 이게 좋아요. 야, 얼굴보다는 꼬리 공격. Mais au 5e round, Kim a trouvé son moment. Un direct du droit brutal qui a détruit Yu Hang-go. 근데 제지를 좀 해줬으면 좋겠는데요. 자, 다시 북부! 기가 막혔습니다. 완전. L'arbitre a arrêté le combat tandis que le coin de Kim explosait de joie. C'était propre et impitoyable. Un rappel que la technique peut aussi être effrayante. En avril 2017, la Mexicaine Alejandra Jiménez est montée sur le ring pour défendre pour la première fois son titre mondial des poids lourds contre l'Américaine Carlette Ewell. Mais le combat n'a même pas eu le temps de commencer. Ewell a essayé d'utiliser sa portée, mais Jiménez l'a renversé comme un tank, réduisant la distance en quelques secondes. Moins d'une minute après, elle a lancé une combinaison furieuse qui l'a mise knock-out. L'arbitre l'a stoppée aussitôt. Une domination pure, une puissance sans besoin d'introduction ni d'échauffement. En janvier 2002, l'Argentine Marcela La Tigresa Acuña, future légende nationale, a affronté la débutante Patricia La Leona de Caseros Quirico pour le titre poids plume vacant. Personne ne s'attendait à ce que ce combat devienne de l'histoire vivante de la boxe féminine. La cloche a sonné, Acuña a avancé, et avant que son adversaire ne cligne des yeux, tout était déjà terminé. Un seul coup, Caseros est tombé complètement assommé, tandis que l'arbitre arrêtait le combat au bout de 14 secondes. Le combat s'est fini avant que les commentateurs ne parlent. Un seul coup de poing, un record éternel, l'une des fins les plus rapides et brutales jamais vues dans la boxe féminine. Le 9 décembre 2011, la Canadienne Elena Merchanovic a affronté son éternelle rivale Olivia Gerula pour le titre poids plume de l'Association internationale de boxe féminine. C'était leur 3e et plus brutal combat. Pendant 9 rounds, elles ont échangé des coups avec des intentions meurtrières. Mais dans la dernière minute du 9e round, Merchanovic a trouvé son ouverture. Un direct du droit précis, suivi d'un crochet gauche dévastateur, a figé Gerula sur place. Gerula est tombé inerte, inconscient, avant même de toucher le tapis. Le public s'est tu. Même Merjanovic a interrompu sa célébration jusqu'à ce qu'il voie son adversaire réagir. Une fin qui a glacé le sang de tous les présents et qui a consolidé Elena comme l'une des cogneuses les plus redoutées du Canada. Le 7 mai 2022, l'Allemande Melina Mebaum a fait ses débuts professionnels face à l'Américaine Tekle Begiashvili. Et sa présentation fut une déclaration de guerre. Dès la première cloche, Mebaum a attaqué comme une tempête. Chaque coup portait du poids, de la vitesse et une intention de destruction. Vor allem sehr schön lang linken gerade. Tekle a tenté de répondre, mais dès le 2e round, il n'a plus supporté la pression. Puis le moment est arrivé. Un direct du droit parfaitement synchronisé a scellé le sort. C'était ses débuts, mais cette performance a créé quelque chose de clair. Cette combattante était née pour le chaos. En juin 1998, la championne du monde poids coq Baby Doll, Bridget Riley effectuait sa première défense de titre contre Aïcha Laxen, une frappeuse dangereuse qui faisait ses débuts dans la boxe professionnelle. Dès le premier round, Laxen a surpris le monde en plaçant un court direct du droit qui a envoyé la championne directement au tapis. Pendant un instant, il semblait que le règne de Riley allait se terminer là. Mais la championne n'était pas prête à tomber. Riley s'est relevée furieuse, dominant les rounds intermédiaires avec une pression constante et des combinaisons précises.
Au 9e round, tout avait changé. Riley a placé un crochet du gauche brutal qui a mis fin au combat et scellé l'un des plus grands retours de l'histoire de la boxe féminine. Elle est passée à quelques secondes de la défaite à sortir du ring en tant que championne. Le 2 décembre 2011, la Française Anne-Sophie Matisse, l'une des cogneuses les plus redoutées de la boxe, a affronté la célèbre star Holly Holm, dans un combat qui promettait technique et puissance. Matisse l'a épuisée avec patience, coup après coup, jusqu'à ce qu'elle déclenche un crochet du gauche si violent que la tête de Holm est partie en arrière et qu'elle est tombée complètement inconsciente. Le public était resté silencieux puis a explosé. Holm ne s'est jamais relevé du compte. Ce knockout n'a pas seulement gagné un combat. Il a annoncé au monde qu'Anne-Sophie Matisse était l'une des frappeuses les plus féroces de l'histoire de la boxe féminine. En juillet 2016, la Mexicaine Azulina, la Loba Muñoz, a défendu son titre Super Mouche du Conseil mondial de boxe contre l'Argentine Vanessa La Negra Taborda, une guerrière connue pour sa résistance. Mais cela ne la sauverait pas. Dès le début, Muñoz l'a traquée avec précision, plaçant des combinaisons puissantes au corps et au visage. Chaque round empirait. La défense de Taborda cédait sous la pression. Et au 4e round, la louve a déclenché une rafale furieuse qui l'a envoyée au tapis comme un sac de pommes de terre. L'arbitre est intervenu immédiatement. Il n'y avait plus rien à arrêter, le combat était terminé. Un rappel brutal que lorsque la louve trouve son rythme, la résistance n'existe pas. Mais si Zulina a détruit par le volume, la suivante le ferait avec un seul coup parfait. En avril 2013, l'Argentine Alejandra Locomotora Oliveras défendait son titre mondial poids-plume World Boxing Organization contre la Colombienne Kelly Silva. Puis ce fut une destruction totale. Dès la première cloche, Oliveras a traqué son adversaire telle une prédatrice, coupant le ring, lançant des combinaisons sauvages et avançant sans peur à chaque coup. Au 5e round, Silva tenait à peine debout. Puis une combinaison foudroyante a traversé sa garde, la pliant complètement. La douleur était insupportable et Silva a abandonné. Domination totale, brutalité et précision. Une fin qui a rappelé pourquoi on l'appelait la locomotive. Mais si Oliveras a gagné grâce à une pression implacable, la suivante l'a fait grâce à une synchronisation parfaite. Un seul coup qui a stoppé net le règne d'une championne. En octobre 2011, l'américaine Ava Knight, l'une des cogneuses les plus dangereuses de son pays, est allée au Mexique affronter l'invaincu Arely Musigno pour le titre mondial des Poids-Mouches International Boxing Federation. Peu penser qu'elle pouvait gagner. Le public acclamait sa championne, tandis que Musigno dominait le premier round avec ses jabs rapides et mouvements fluides. Dans la même capitale de l'État de Colima est le chef-lieu de la municipalité. Mais au 2e round, Knight a changé le scénario avec un timing parfait. Alors que Musigno avançait, Ava a esquivé un coup et a lancé une contre-attaque foudroyante du droit. L'arbitre a arrêté le combat instantanément. Musigno est resté immobile, complètement hors de combat. Une embuscade précise, mortelle.
En juin 2013, l'invaincue championne suédoise, Frida Wallberg, défendait son titre superplume du Conseil mondial de boxe contre l'implacable australienne Diana Prasak. Ce qui n'était au départ qu'une démonstration technique est devenu l'une des chutes les plus terrifiantes de la boxe féminine. Wallberg a contrôlé les premiers rounds avec son jab, imposant le rythme et maintenant Prasak à distance. Prasak. Ja, hon får se upp här och gå långt och hon slår sena knockout. Hon pressar Prasak in. Styr hon upp och kommer i vinklar istället. Uppslag från en gäst och då försöker hon också gå in i kroppen och träffa i kroppen. Gärna när hon drar upp av det här. Vilken jobbig motståndare. Jag säger det igen, det här är ett lag istället för att försöka panga än tidigare. Ja. La pression de l'Australienne n'a jamais faibli. Au 8e round, elle a brisé la défense avec un crochet du droit brutal, envoyant Wallberg au tapis pour la première fois. Wallberg s'est relevée avec défi, mais ses jambes ne répondaient un peu plus. Quelques secondes plus tard, une nouvelle rafale l'a de nouveau mise au sol, cette fois-ci inconsciente. Une fin qui a rappelé à tous à quel point la frontière entre la gloire et la tragédie est mince. En mars 2001, l'américaine Yolanda Gonzalez disputait son 3e combat professionnel contre la japonaise Dei Hamaguchi. Ce combat apparemment ordinaire s'est soudain terminé par un knockout. Dès le début, Gonzalez a avancé avec confiance, lançant des combinaisons tranchantes et imposant le rythme du combat. Gonzalez really holds that left hand very. Hamaguchi a essayé de bouger, mais une erreur a tout changé. À la fin du 2e round, un coup droit l'a projeté au sol. She clearly trained in the gym. All right, Hamaguchi dropped. L'arbitre s'est précipité pour l'aider, mais il n'y avait rien à faire. En un instant, Gonzalez a prouvé que la précision et la puissance surpassent l'expérience. Des fins éclairs au knockout en un seul coup, ces femmes ont montré que respect et crainte s'obtiennent de la même façon, par la puissance. Parce que dans ce sport, il suffit d'un seul coup pour entrer dans l'histoire.